Donc, c'est au tour de Charlot de faire la présentation. Par le chrono, 2 minutes. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. L'heure est grave. Les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la menace nucléaire. Chacun de ces problèmes sont existentiels et il faut agir maintenant pour les régler. C'est pourquoi nous avons fait appel au cerveau des 3 plus grands génies de l'Occident. Pascal Marino, humoriste. Samuel Flynn, humoriste. Et Charlot Touzel, mon frère. Au courant des 30 prochaines minutes, ils se livreront à une compétition sanglante afin de déterminer la solution la plus ingénieuse pour sauver notre planète. La vie, telle qu'on la connaît, est entre leurs mains. Bienvenue à Papier Problème Planète. Charlot. Bonjour. Pascal. Samuel. Bonjour. Merci d'être de retour cette semaine. C'est trop fin. Je veux saluer Samuel qui nous quitte cette semaine. J'ai mis mes beaux vêtements pour ça. J'ai mis une petite chemise manche courte. C'est un polo. Le thème cette semaine, c'est la montée de l'autocratie. Il n'y a aucun mot que je connais dans ce que tu as dit. La grimpée des méchants. OK. Charlot, c'est quoi ton rapport avec la politique? Je suis zéro politisé. Au sens où tu n'as pas beaucoup de connaissances en J'ai politique? zéro connaissance en politique. Les seuls moments où je m'informe, c'est quand il y a des élections demain. Parfait. Pascal, Oui. C'est sûr qu'on vit dans une démocratie, donc on a la grande chance de pouvoir voter. Est-ce que tu aimes les élections ou tu trouves ça plutôt stressant? Ouais, moi j'ai une politique émotive, ben gros là, ça prend énormément de place, moi, fait que j'ai de la misère à nuancer ou laisser aller. Puis ouais, le mode de scrutin m'enrage en ce moment. Fait que je suis très émotive. Majoritaire plutôt que, disons, proportionnel. Ouais. Ou, Ça double tour. m'enrage. Ça te purge. Ça me purge. Ils font toujours la promesse puis ils ne changent jamais. Ouais. C'est vrai, ça. Samuel, si tu pouvais élire une personne de ton choix comme dirigeant de la planète, ce serait qui? Ici, Non, partout. N'importe où. rapidement de même, le nom qui m'est venu, c'est Alex Kovalev. Pourquoi? Peux-tu développer ta réponse? Ben parce qu'il a des mains vraiment majestueuses, il est capable de dribbler avec la rondelle et je trouve ça super inspirant. Fait qu'imagine s'il était capable de dribbler avec les lois. problèmes. Les lois, les problèmes, l'argent, les activités. Ce serait fou. Ça serait fou. Avant de poursuivre, je vais vous rappeler les règles. Je sais que vous êtes déjà au courant, ça fait 3 semaines que vous êtes là. Oui. Par contre, c'est pas tout le monde à la maison qui regarde les enregistrements qui vont être au courant. Donc, je vous laisse 8 minutes pour trouver la solution optimale à un problème de nature existentielle. Après quoi, je vous laisse 2 minutes pour faire la présentation de votre solution. Je vais vous évaluer sur la créativité de votre réponse et la qualité de votre présentation. Il y a peut-être d'autres points bonus qui vont s'ajouter. On va commencer par s'échauffer avant de passer au sérieux. Je vais vous présenter un problème d'ordre personnel plutôt qu'existentiel et je m'attends à une réponse du même niveau de qualité que ce que vous avez apporté les dernières semaines. Oui. Mon problème cette semaine, je veux faire du vélo, mais je déteste porter un casque. Je vous laisse 8 minutes pour trouver une solution à partir de maintenant. OK. Je fais plus de vélo stationnaire que de vélo de ville parce que c'est fucking dangereux. C'est vraiment épeurant. Faire du vélo en ville, fait que j'y vais plus vers le vélo stationnaire. Mais je pense qu'il faudrait toujours plus de vélo. C'est juste qu'il faudrait moins de nids de poules puis moins de la température du Québec qui a pas de cristal. Hey, c'est violent, là, des fois, genre, faire du vélo là, à moins 35, c'est pas possible. Hein? J'ai fait beaucoup de vélo quand j'étais jeune parce que je me déplaçais. J'avais des amis qui habitaient proche de la maison, mais pas assez proche pour que j'y aille à pied, mais juste assez loin pour que je prenne mon vélo. Fait que j'ai fait beaucoup de vélo à ce moment-là, mais aujourd'hui, j'en fais plus partout. Je dois pas avoir mis les fesses sur un vélo depuis 3 ans. J'ai malheureusement pas été un grand porteur de casque, malgré que ma mère insistait pour que j'en mette énormément. Je l'oublie toujours. Donc, je pense que je vais essayer de trouver une solution, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres, mais non seulement pour les autres, mais aussi pour moi. OK, ben sinon, salut tout le monde à la maison. Merci de nous écouter. Donc, c'est terminé. On va commencer par Charlot. Wow! Non, c'est faux. Vas-y, Charlot, impressionne-nous. Donc, Charlot, je pars le chrono
maintenant. La créativité! Quel faux départ. La créativité humaine, c'est ce qui nous manque chez les vélos. Moi, je pense que le problème, c'est pas le casque ou le port du casque. C'est que moi, je pense que le problème vient du vélo en soi. OK? Je trouve que le vélo est pas assez protégé. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un vélo qui soit aussi rapide, sinon plus, qui soit aussi cool. Il faut quelque chose pour protéger la tête, hein, parce qu'il est là le problème. Ouais. Alors, j'ai rajouté une grosse vitre, OK, autour. OK? Ça peut être en plastique, ça peut être aussi une vitre ici, puis là, ça devient du métal ici. Mais peu importe, quelque chose, une espèce de toit qui peut te protéger la tête. Le guidon, c'est weird, un guidon de même. Il me semble que c'est difficile de tourner. Fait que j'ai refait le vélo, mais j'ai remplacé le guidon par un volant. Je dis qu'un volant, ça ferait une bonne job aussi. Après ça, j'ai fait, hey, mais non, mais comment qu'on va faire pour pédaler si on est dans une... Fait que j'ai dit, OK, on va mettre les pédales à l'intérieur, comme ça. Puis, pour aller plus vite, on va avoir 4 roues. Puis, au final, je me suis dit, Chris, prenez donc votre char, tabarnak. Prenez donc votre char au final. C'est ça. La morale de tout ça. Oui, ça me... Je vois une énorme faille. OK, vas-y. Si tu prends ton vélo, c'est pourquoi tu penses? Je te pose la question. Si je prends mon vélo Ouais. pour me déplacer, Ouais, parce que t'as pas de permis de conduire. oh, pas nécessairement. Oh, le raccourci intellectuel. Wow. Raccourci intellectuel! Oh! Non. OK, tu sautes aux conclusions. Je saute, pour... Fait que les gens avec un permis ne peuvent pas faire de vélo? Non. Je veux dire, les gens qui n'ont pas de permis de conduire ne peuvent pas faire de char. J'avoue. En quoi, mettons, l'habitat que vous nous présentez là, en ce moment, M. Touzel, est pas dangereux pour la tête du conducteur? Celui-ci? Ouais. Parce que je ne vois pas ni de ceinture de sécurité pour en cas d'impact, ni de ballon gonflable pour absorber l'impact. Ah! Ben, tu vois, c'est une bonne idée. Mais je la vois pas sur votre plan, là. Mais non, mais en même temps, c'est un prototype. On était rendu à l'étape de OK, maintenant, en cas d'accident, il risque pas d'en avoir énormément, là. Je parle par expérience. Il risque pas d'en avoir énormément? Dans ça, impossible. Impossible! Hey, les questions sont terminées. Merci beaucoup, Charlot, pour ta présentation. Ça fait plaisir. On va poursuivre avec Samuel. Oh! Bon. Pour ta présentation, 2 minutes à partir de maintenant. Bonjour. Si vous voulez ne pas porter de casque... Bonjour. Oui. C'est un bonjour en canon. Si vous voulez ne pas... si vous ne voulez... Vous ne... Perdre des points de français, là. Si vous ne portez pas de casque, c'est parce que vous voulez protéger vos beaux cheveux. Il y a 2 affaires qui empêchent d'avoir une belle chevelure. C'est de se fendre le crâne parce qu'on vient de tomber et aussi la pluie. Donc, j'ai pour vous aujourd'hui créé le paracasque, qui est un parapluie, mais aussi un casque à la fois. Et il y a plusieurs avantages au paracasque. Premièrement, il est super sécuritaire hein, quand tu fais du vélo. Ici, j'ai fait un petit exemple. Vous avez le vélo, vous l'accrochez par derrière. Et il y a même une ganse que vous pouvez mettre ici, mais qui n'abîme pas les cheveux. Donc, en plus, s'il pleut, vous êtes protégé. Et si vous tombez, il tient et vous protège. Fait que bref, super sécuritaire, facile à transporter. Vous l'installez sur votre bicycle. Anti-commotion, ultra léger, il pèse moins de 50 grammes. Ce qui est quand même bien. C'est impossible de l'oublier parce que c'est quand même gros, ça prend de la place. Et on a déjà Nike qui est prête à embarquer dans le projet. Donc, je fais juste vous en glisser un petit mot. Donc, ta présentation, en résumé, c'est portez pas de casque, portez mon casque. Non. Hey, ça t'a fait un raccourci intellectuel. Hallucinant. Oui, il y a le mot casque, mais c'est pour symboliser la protection. Ce n'est pas un casque, c'est un parapluie. Mais en quoi ça évite la chute et le fracas du crâne? Ben, ça va pas éviter de chute, ça va protéger lors d'une chute. Mais comment? Le casque est suffisamment gros pour qu'il t'englobe un peu la tête. Mais donc, on voit pas les angles morts. Donc, les risques de chute sont des avantages. C'est vraiment des avantages. Mais c'est que c'est vrai que abîmer les cheveux est une raison pour qu'on ne porte pas de casque. Absolument. Mais c'est pas l'unique raison. J'en conviens. C'est quoi l'autre raison d'abord? Ne pas avoir l'air stupide. Ah, mais tu vois, c'est un Nike. Ah, ben, j'embarque dans le projet. J'avoue. Les questions sont terminées.
Samuel, merci énormément pour ta présentation. Il reste Pascal. Ben, merci. Hein. Donc, je te donne 2 minutes à partir de maintenant. Par applaudissement, avez-vous déjà regardé de très très drôles vidéos de soccer bulle? Ah oui! Oui! Un sport qu'on aime, qui nous fait rire, où on sent qu'il y a possibilité d'avoir collision tout en n'ayant aucune fracture ou blessure. Alors, voici ce que je propose. C'est le principe de la bulle de plastique du soccer adapté pour le vélo. Alors, 2 fentes qui laissent passer les jambes normalement pour le soccer vont laisser passer les roues. Suffisamment d'espace pour que vraiment là, on puisse rouler, tourner d'un bord et de l'autre. Tout ça en gardant une belle chevelure, une propreté, en évitant les rayons de soleil trop forts, la pluie, la grêle, le flocon de neige et tout ça. C'est un 4 saisons, mesdames et messieurs. 4 saisons. On a ici un témoignage d'une personne avec les proportions exemplaires. Elle a des très longs bras. Exemplaires. Je me sens en sécurité et femme. Oh! Merci beaucoup, Pascal, Un plaisir. pour ce touchant témoignage de féminité. Oui. Je donne 2 minutes pour les questions à partir de maintenant. Oui. Il y a beaucoup de problèmes de vol de vélo à Montréal. Est-ce qu'il y a une solution contre le vol avec ça? Oui, en fait, c'est que la bulle se dégonfle et on barre son vélo là, comme d'habitude. Là, c'est pas un... OK, fait qu'on dégonfle le ballon, donc il faut le gonfler avant de partir. Oui. Mais ça prend pas grand temps. Non. OK. Combien de temps? Mon autre question, rapidement. En 1 minute 37 et 39. Est-ce qu'il va falloir agrandir les pistes cyclables? Oui, ça par contre, c'est ce qu'on a vu. J'ai parlé avec madame, la mairesse, qui voudrait aller de l'avant vers créer l'espace nécessaire. OK. Si c'est pour diminuer le nombre d'accidents mortels. Parfait, les questions sont écoulées. Merci beaucoup, Pascal. J'avais vraiment d'autres questions. C'est un projet intéressant, mais... Les coups de couteau, mettons, là, c'est pas protégé. Je vais commencer par Charlot. Oui, bonjour. Un peu moins de volume au départ. La créativité! Tu y allais très agressif. Et c'est quelque chose de désagréable pour tout le monde ici. J'ai aimé ton appel à la créativité et à l'ingénierie. Oui. Belle démarche de développement de ton invention. Tu as montré tout ton processus, tu as expliqué toutes les étapes et tu les as toutes justifiées et j'ai aimé chacun de ces ajouts. Et il y a une créativité visuelle dans ta réponse. J'aime qu'il y ait des étapes, j'aime que tu sois passé clairement le prochain, jusqu'à la solution finale qui est une auto. J'aime aussi que tu t'es défendu. Samuel a fait un appel au sophisme avec un raccourci intellectuel bizarre qui t'a mis mal à l'aise et tout de suite, tu lui renvoies. Oh, pas nécessairement. Le raccourci intellectuel, wow! Raccourci intellectuel! Je suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. Tu as dit que c'était un prototype. J'aurais peut-être aimé avoir un produit un peu plus complet. Ben oui. Samuel, Oui, mauvais français, désolé. mais toujours très gentil, toujours très saluant. Bonjour, des compliments. C'est quelque chose que tu as répété au courant des semaines où on s'est vus ensemble. Et ça, c'est clair que ça ajoute en ta faveur. Le nom, Paracasque, un beau branding. J'ai vraiment aimé que tu aies trouvé quelque chose d'accrocheur, de le fun. Et tout le long, tu as bien défendu ton produit, tu l'as bien vendu. Et ça, c'est impressionnant. Tu as eu beaucoup d'arguments qui sont très convaincants au niveau de l'achat. Un d'entre eux est que tu fais affaire avec Nike. Oui. Donc, ton produit est très marketable. Oui. Pascal, Oui. tu as une conscience de ta culture qui est énorme. Soccer Bull, j'y avais même pas pensé. Puis tout de suite, t'as su, tout le monde était au courant c'était quoi du Soccer Bull. On a tout applaudi, tout le monde dans la salle, même notre caméraman, caché depuis tantôt, a applaudi. C'est la première fois qu'il intervient dans l'émission depuis le début, donc je te félicite. Depuis des mois. 4 saisons, c'est intéressant aussi parce qu'il faut penser à l'hiver quand on passe au Québec, quand on passe à Montréal. Un dessin très touchant aussi d'une femme avec de très longs bras. J'ai adoré ta façon d'intégrer un peu des gens qui ont des proportions étranges dans tes graphiques. Le clou là, qui a comme un peu tué ton projet, c'est que c'est vrai que ça va impliquer des travaux de pistes cyclables énormes et ça va être un coût financier très très grand. C'est l'avenir. Le projet qui m'a le plus impressionné, c'est celui de Samuel. Ah, bravo. Donc, je te donne la victoire. Merci beaucoup pour ton invention et pour ton projet. J'ai très hâte qu'on l'adopte. Mais sincèrement, c'est du beau travail. Mais non, mais on veut pas porter de casque, puis il fait un casque. C'est un parapluie!
Le sujet et la raison pour laquelle on est réunis cette semaine, c'est la montée de l'autocratie. Au fil des dernières années, des pays comme la Chine et la Russie ont déclaré la guerre à la démocratie. De là à envahir des États autonomes comme l'Ukraine, en retirant tranquillement les droits de leurs citoyens, ou comme avec l'exemple de Hong Kong, où la même chose s'est produite. Bien que les populations du monde se libéralisent de façon générale, plusieurs gouvernements se dirigent vers le totalitarisme pour garder accès au pouvoir. Les putschs au Niger et au Myanmar en sont deux des exemples les plus récents. Intervenir à même les situations de différents États avec leurs histoires et cultures uniques requiert une grande sensibilité. C'est pourquoi nous faisons appel à la sensibilité des 3 plus grands esprits de l'Occident pour trouver une solution innovante et créative à notre problème. Let's go! 8 minutes pour trouver une solution à partir de maintenant. Savais-tu c'est quoi l'autocratie avant que j'en parle aujourd'hui? Absolument pas. Je peux m'en sortir. Je pense que mes collègues sont à la même place que moi à ce niveau-là. Je pense qu'on est tous dans le même bateau. C'est pour ça qu'il faut être fort, être le plus créatif et prendre tout ce qu'on connaît de la situation, c'est-à-dire très peu, pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Ça affecte aussi beaucoup mon algorithme TikTok. Ça veut dire que c'est rendu que je regarde rien que des rassemblements de droite, puis genre, je me fâche à entendre de tels discours. Puis c'est rendu ça mon algorithme. Fait que des fois, même dans la naïveté de penser aller voir un petit vidéo d'un gorille qui croque un poivron, finalement, je tombe dans l'enfer des vidéos de dictateurs et de la pensée de droite grandissante, particulièrement aux États-Unis. Ça va être d'utiliser ma naïveté le plus possible, donc d'y aller dans le sens que je pense qu'il est le mieux, puis de faire avec. Hein. Je pense pas que c'est grave de se tromper de temps en temps. J'ai pas l'intention de me tromper, mais j'ai l'intention de faire du mieux que je peux avec ce que je sais. Parfait! Temps est écoulé. Pour commencer, Pascal. Yes! Yes! Je parle qu'on nous maintenant. Quand il y a dictature, il y a dictature. Bars. J'ai toujours aimé le slam, puis je suis contente de pouvoir m'en servir. Dans la dictature, on le dit, en dictature. Oui. La dictature, ça mène immanquablement de la violence. Hein? La violence. Et qu'est-ce qu'on sait sur la violence? On sait que c'est un manque de mots. Où est-ce qu'on peut se parler, qu'on peut s'écouter dans un sentiment de sécurité, mais festif? Un souper fondu. On se sent pas prêt. Moi, j'ai pas pensé à ça. Dans un souper fondu, on a de la rigolade. On peut apprendre à connaître des gens qu'on connaissait pas auparavant, s'intéresser à eux, et par le fait même, ils vont s'intéresser à nous aussi. On va se sentir écouté, entendu. Si jamais un bout de viande ou un brocoli tombe, on peut même frencher. Ça, c'est l'amour. C'est la plus grande arme à la violence, c'est l'amour. Quand on a le ventre plein, on a besoin de digérer. Et quand on digère, généralement, on est fatigué, on est épuisé. Et donc, pendant qu'on fait une sieste post-digestion, on n'est pas en train d'être une menace. Je laisse 1 minute et demie pour les questions. Moi, ma question, c'est vraiment un excellent projet, la fondue, ça me tente. Là, c'est dans un milieu autocratique. Comment tu vas amener un dictateur ou une dictatrice à aller à un souper fondu? Oh, ils ont faim. Ils ont faim, les dictateurs. Oui. Ils ont faim. Et le souper fondu, là où c'est en plus intéressant, c'est que tu choisis ce que tu manges. Et donc, c'est un peu leur envie, hein? Choisir qui ils dévorent, les dictateurs, qui ils veulent engloutir. Alors, de ramener ça directement à quelque chose d'aussi concret que le besoin vital de se nourrir, ça va se connecter directement à leurs envies, leurs enjeux, leur soif de pouvoir. Mais quand ils vont réaliser qu'ils sont assis avec d'autres humains, d'autres personnes qui vont apprendre à les connaître, voir leurs différences, voir leurs ressemblances, réaliser que dans le fond, tout le monde a faim. Puis tout le monde aime ça, la fondue. Ça va faire un monde meilleur. Parfait, donc c'est tout pour les questions. Avez-vous envie de manger la fondue? Là aussi. Maintenant, t'en parles. Dis. J'en ai un sandwich à bout aussi. Voilà. Le prochain, Samuel.
De Champlain. Alors, Opération partage, parfait. Donc, je pars le chrono. Tu as 2 minutes à partir de maintenant. bonjour, bienvenue à ma formation. Formation, opération, partage. Mon plan, c'est de créer une famille fictive à, mettons, Kim Jong-un. Ouais. Mettons, on écrit une famille fictive. On écrit 2 frères, 2 sœurs. Ça serait des professionnels engagés de compagnie de théâtre. Ça pourrait faire travailler des gens. Moi, mon but, c'est pas seulement que les gens changent, c'est aussi faire travailler les gens qui sont gentils, comme des acteurs et des actrices. Le but, ça serait de leur faire participer à des échanges de cadeaux à Noël, participer à des tâches ménagères après le souper, tu sais, puis on peut répéter ça à plein de personnes. En fait, c'est du quoi, Pascal? Je trouve que ton plan de fondue, on pourrait l'appliquer avec ça aussi. Oui. Dans un cadre familial, une fondue, ça pourrait être très bien. Tu m'as beaucoup inspiré avec ton plan, donc si jamais tu veux collaborer, on pourrait faire beaucoup d'argent. Je laisse 1 minute et demie pour les questions. Oui, Pascal? Qu'en est-il des familles dysfonctionnelles? Je comprends, mais nous, la famille qu'on va créer, c'est vraiment en lien avec le passé du dictateur. Donc, si c'est une personne vraiment cruelle quand même, on pourrait peut-être créer une famille dysfonctionnelle, mais si c'est quelqu'un de plus éloquent, ça pourrait être d'une famille royale peut-être, je sais pas. C'est vraiment les acteurs qui vont avoir des notes de jeu au fur et à mesure qu'ils actent. Puis en quoi créer une famille va... Parce que les dictateurs ont déjà une famille en ce moment-là. Puis visiblement, ça ne les a pas empêchés d'être des dictateurs. Alors en quoi créer une famille va réduire la dictature? Ben, ils vont apprendre des valeurs comme être sensible, le partage, le plaisir, partager avec les autres beaucoup. Moi, c'est entre autres pour prendre conscience des autres dans leur environnement. Vraiment. OK, donc Je pourrais la rendre ça période de questions est terminée. Donc, c'est au tour de Charlot de faire la présentation. Je pars le chrono. 2 minutes. We are the world. We are the children. We are the ones to make a better day. So let's start giving. Le creux de notre problème, OK, c'est dans le mouvement de pensée. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que même l'animateur a fait l'erreur. OK? Oui, OK? C'est en employant des mots comme l'autocratie. La majorité des gens, dont moi, ne savent pas qu'est-ce que c'est l'autocratie. Je suis d'accord. À la limite, on pourrait même dire que ça a l'air de quelque chose de bien. On est d'accord? Ça ressemble à démocratie, diplomatie, nananassie. Alors que si, mettons, on utilise des termes comme méchant chef, ou genre pas fin d'eau au pouvoir, ou genre de trou de cul qui décide. Satan, s'il est en vie, qui prend des décisions. Si tout le monde se met à parler puis à dire les vraies choses comme ça, je pense que même dans les pays que ça concerne, dans les lieux que ça concerne, les gens vont se dire, ben là, on a-tu vraiment un méchant chef? C'est ça qu'on est? On est un pays avec un méchant chef? Avec un trou de cul qui décide? Je veux pas de ça, moi. Parfait. Présentation terminée. Je laisse 1 minute et demie pour les questions. À partir de maintenant. Pasqualine? Donc la stratégie, c'est de niveler vers le bas. Si je comprends bien. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Ben, c'est-à-dire, c'est qu'au lieu d'amener les gens à développer leur jugement, leur curiosité sur le vocabulaire, c'est d'utiliser des termes de bébé lala. Je suis pas d'accord. Oui, mais je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise chose, parce que je pense qu'on n'a pas le temps d'expliquer en long et en large ce que c'est l'autocratie à toute une nation. Ben, écoute, c'est bien. C'est bien, mais comme toi-même tu l'as dit, t'as un petit cerveau. Ouais. Ouais. Bon, fait que ton idée, c'est une idée de petit cerveau. Ce que je veux dire, c'est, penses-tu vraiment que ça va changer quoi que ce soit? Ben oui, sinon je le proposerais pas. Les questions sont terminées. Merci beaucoup, Charlot. Merci, Samuel. Merci, Pascal. Il y a une chose que j'aimerais souligner. Oui. C'est l'art. Aujourd'hui, c'est l'art qui a été victorieux dans chacune de vos démonstrations. Commençons par Charlot. Tu as amené l'art J'ai chanté. plus ou moins bien. We are the world. We are the world. We are the children.
We are the ones who make a better day, so let's start giving. C'est beau, ça. Meilleure façon d'ouvrir Ah, ouais. une présentation, sauf quand ça sert à rien. Magique mais pertinent. Simplifier le français, l'anglais, quoi que ce soit, l'utilisation de ces termes-là pour diluer le message et le faire comprendre. C'est vrai que c'est faire niveler vers le bas. Il y a une beauté dans le vocabulaire qui se perd en utilisant des termes bénins, même bébé lala, comme trou de cul. Tu aurais pu trouver des termes plus beaux pour embellir la langue française en la diluant. D'accord. Samuel? Oui. Un peu de fatigue dans le français, t'as dit Mahon? Bonjour, bienvenue à ma formation. Mahon. Oui, comme on dit Taon. Un peu rock'n'roll comme utilisation du français. Par contre, je tiens à applaudir ton utilisation de l'art, le théâtre. T'as amené le théâtre, les acteurs, les actrices. Tu vas leur donner de la job. C'est vrai. Tu vas leur donner un métier et tu célèbres ce qu'ils font. Et ça, je trouve ça de toute beauté. Merci. Tu leur donnes du travail. J'aime que tu as voulu intégrer le plan de fondu. Oui. C'est Pascal. Par contre, s'il y a une chose que ça prouve, c'est que tu es en admiration à un projet qui est de meilleure qualité, c'est-à-dire le plan de fondu. Si quelque chose que tu sens que tu as envie d'intégrer, c'est parce que tu considères qu'il est crucial à ton projet pour bien fonctionner ou pour fonctionner à son meilleur. Pascal, ton projet de fondu est sensationnel. Encore plus sensationnel compte tenu du fait que tu l'as présenté avec du slam et de la poésie. Quand il y a dictature, il y a dictature. Ouh. Bars. C'est slam sensationnel. Solution simple et très québécoise, ça fait partie de notre culture de faire un souper de fondu, fondu au fromage, fondu à la viande, fondu au chocolat. J'aime que tu as voulu nourrir les dictateurs plutôt que les punir. Tu m'as fait peur, dictature. J'avais peur, j'étais certain que tu voulais y aller avec la violence. Ça a été une stratégie populaire, Oui. surtout auprès de Samuel. C'est repris et je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que la violence règle pas tout, même si elle règle beaucoup de choses. C'était la semaine 1, là. Ça va. Et à cause de la générosité de ton plan et de la poésie derrière ton projet et ta présentation, je te donne la victoire, Pascal. Merci beaucoup. Tu gagnes! Merci. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Get good. Good, c'est vrai.